La viande de chat et le Vanichi aussi. Environ 10 000 chiens et 4 000 chats seront mangés pendant cette semaine qui commence le 21 juin. Où est Yulin? Yulin est dans une région appelée Guangxi, dans la République populaire de Chine. Cette région est une région autonome. Cela signifie que Yulin n'est pas gouvernée de la même manière que le reste de la Chine. La Chine, la Corée, le Vietnam, les Philippines sont parmi les pays où la consommation de viande canine demeure très répandue. Bien sûr, la place de l'animal domestique en Occident pourrait fausser notre jugement. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple différence culturelle, mais bien d'actes volontairement cruels, justifiés par une prétendue qualité gustative de la viande, ne pouvant être obtenue que par la souffrance extrême de l'animal. Les marchés sont le théâtre de scènes insoutenables où les chiens, les chiots, les chats, les chatons sont battus à mort pour attendrir leur viande. Ils sont brûlés vifs, pendus aux étals, dépecés les uns après les autres sous le regard effrayé de leurs congénères, entassés tout autour dans de misérables petites cages, sentant qu'ils seront bien les prochaines victimes de cette effroyable boucherie. La situation et la condition des animaux en Asie est vraiment misérable pour les animaux. Les chats, les chiens et tous les autres animaux, d'une part à cause de la culture et de certaines croyances, et principalement à cause des mentalités. La viande de chien est principalement destinée à la classe moyenne ou aisée. Une cuisse de chien se vendant 50 $ canadiens dans certains pays d'Asie. Plusieurs animaux peuvent souffrir au nom de la croyance, car on croit que plus l'animal souffre, plus l'animal meurt lentement, meilleure sera la viande. Citons ici quelques méthodes de mise à mort. La strangulation. On attache une corde au coude, autour du cou de l'animal et on tire lentement sur cette corde pour l'étrangler très lentement. Pendant ce processus, à l'aide d'un couteau, on découpe des morceaux de chair sur l'animal et parfois l'animal est toujours vivant. Voici une autre méthode utilisée pour les chiens, aussi bien que pour les chiens que pour les chats. L'ébouillantage. On prend un chiot, un château et on l'attache tout près d'une grosse marmite d'eau bouillante. Les autres animaux sont bien sûr témoins du massacre horrible de leurs congénères, attendant leur tour, pattes liées tout près de la marmite. Comme des homards, les animaux sont lancés vivants dans la marmite. Sauf que l'eau est maintenue à une température qui fait en sorte que l'animal ne meurt pas sur le coup. Rappelez-vous que selon les croyances, il ne faut surtout pas que la mort de l'animal soit rapide. Imaginez ces pauvres bêtes, aveuglées, se débattant pour lutter contre la mort qui ne viendra les soulager qu'après de longues heures d'effroyables souffrances. Ces animaux ne connaissent ni l'affection ni la liberté. Ils sont entassés dans des cages tellement petites